saint, tu es 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 saint. Que je vais vous poser. La première question est celle-ci. Qui l'église te manque? L'église te manque. Qui a envie d'aller à l'église? Si je comprends bien, 99% des gens qui sont en ce lieu, ils ont envie d'aller à l'église, n'est-ce pas? Donc ce qui vous manque beaucoup plus, c'est le fait que vous ne partez pas à l'église. Autrement, vous êtes fatigué de rester à la maison. On nous a privés à cause de cette maladie, à cause de cette épidémie de Covid-19 qui nous empêche d'aller à l'église, c'est ça. Et on ne se sent pas à l'aise parce qu'on n'arrive pas à aller là où on souhaite aller. Cette question, ce n'est pas pour rien que je vous ai posé cela. J'ai aussi remarqué
pendant qu'on priait, les autres n'étaient pas motivés. Par là, j'ai compris qu'on est plus habitué à prier à l'église, n'est-ce pas? Et je lui pose encore la question. Est-ce que l'église vous manque? Si ça vous manque, manifestez-le simplement. Qui l'église les manque? Okay. Mais j'aimerais aussi partager. Pour ceux que l'église leur manque, nous allons aussi lire cette verset ensemble avec moi. Matthieu 16, 18. On va m'aider avec la lecture. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu peux recommencer s'il te plaît? Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. La Bible dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Tu peux continuer? Et que sur cette pierre, et sur cette pierre, continue. Et que les portes du séjour Non, des tu morts, viens de sauter quelque chose. et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible précise quelque chose. Là, c'est Jésus lui-même qui parlait à propos de l'église qui devait naître. Jésus dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Jésus s'adressait à Pierre. Jésus lui dit quelque chose qui est compliqué. Toi, Pierre, je bâtirai mon église sur toi. N'oublions pas, dans l'ancien temps, il n'y avait que des synagogues. Mais Jésus, en tant que prophète, Jésus a prophétisé sur les choses qui devaient arriver dans la suite de l'époque. Jésus n'a pas dit, Pierre, tu es synagogue, je bâtirai une autre synagogue sur toi. Non. Jésus n'a pas dit ça. La Bible précise quelque chose. Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Par là, vous allez comprendre que l'église a été bâtie dans quelqu'un. Et le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose en ce moment qui est compliqué. Il m'a révélé quelque chose sur l'église que Jésus avait promis de bâtir. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai quelque chose. La pierre que Jésus parlait premièrement, c'était le nom d'une personne qui répondait au nom de Pierre, qui était disciple de Jésus. Mais Jésus dit qu'il va bâtir son église sur quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Par là, j'aimerais parler sur quelque chose dont le terme est intitulé « La place de l'église dans la société ». En parlant de place, cela veut dire simplement l'endroit. Alléluia. Quand on part d'une place, on voit l'endroit où les gens partent pour chercher la face de Dieu. Presque 99% des gens qui sont des chrétiens, ou soit chaque dimanche ou jeudi, ils se dirigent quelque part. Une place où ils partent chercher la face de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas ce qui vous manque? Je sais que vous venez de dire tout à l'heure que cet endroit-là vous manque pour aller. La place où l'église a été érigée, ça nous manque. La place de l'église dans la société. Quand on parle de la société, on parle simplement pays, on parle d'une ville, on parle d'un endroit où l'église est située. L'église peut se situer dans la ville de Lubumbashi. Prenons l'exemple au Belé.
Donc c'est la place là où l'église est rédigée, que les gens partent se rassembler pour prier. N'est-ce pas? Mais en soi, c'est quoi l'église? Parce que beaucoup de gens veulent simplement se retrouver dans la place où la société reconnaît que l'église doit être là. Je ne sais pas tu pries où, mais une chose où je sais, tu appartiens au moins dans une catégorie d'une église. Que toi-même, cet endroit-là te manque pour aller. La place où même l'État reconnaît que c'est là il y a l'église A. C'est là il y a les élus de l'Éternel. C'est là il y a l'église Hermon. C'est là il y a Temple de Victoire. Je ne sais pas quelle église. C'est là il y a ICC. Je ne sais pas, c'est là où il y a la borne. C'est l'endroit où la société reconnaît que vous partez prier. C'est ce que les gens appellent l'église. C'est comme dans l'ancien temps, il y avait des synagogues où les gens partaient prier là-bas. De nos jours, il y a des églises. Mais il y a quelque chose qui me trouble quand on vient de lire ce verset dans Matthieu 16, 18. Mais Jésus, lui, quand il parlait, Jésus ne parlait pas de l'église qu'on est en train de voir aujourd'hui comme bâtiment. De nos jours, présentement, ce qui manque les gens, ce n'est pas l'église, ce sont des bâtiments qui vous manquent. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui doit te manquer, c'est la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'église qui doit te manquer. Parce que les gens, quand ils cherchent la définition de l'église, ils sont en train de se dire, c'est cet temple-là qu'on a construit. C'est ça l'église. Mais j'aimerais révéler à quelqu'un ce soir que ce n'est pas ça l'église. On peut construire un bâtiment qui peut coûter 15 000 $. Là, les gens passent se rassembler. Mais ce n'est pas ça l'église. Tu peux sortir ici, tu prends le transport, tu arrives quelque part, vous entrez là-bas, il y a d'autres gens qui sont là, vous vous mettez à prier. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ça l'église. Yes. Ce n'est pas ça qui doit te manquer en ces temps. Christ savait que ces temps-ci devaient arriver. En tant que fils de Dieu, il savait qu'il y aurait un moment, quelque chose va manquer les gens. C'est l'église. C'est la place où les gens sont habitués à aller. Mais n'oublie pas, la Bible dit quelque chose. Si tu veux prier, entre dans le lieu secret qui est ta chambre. Ferme ta chambre et mets-toi à prier. La Bible ne dit pas, va au temple. Si Anne à l'époque partait au temple, c'était lié dans leur système. Mais le système actuel ne demande pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Ce qui manque les gens, ce sont des bâtiments. Mais j'aimerais donner la définition de l'église à quelqu'un. C'est quoi l'église? L'église, c'est la maison de Dieu. Yes. Quelqu'un peut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est ça l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu accepte de faire son invitation. C'est là où Dieu accepte que les gens viennent les raconter. C'est là l'endroit où Dieu accepte de se manifester. C'est ça l'église. L'habitation de Dieu. Quelqu'un peut dire habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. Dans l'ancien temps, l'habitation de Dieu, ça a commencé par les temps dans le livre d'Exode. La Bible nous révèle que les gens qui venaient chercher la face de Dieu, ils devaient se rendre dans des tentes. C'est là où Dieu s'est manifesté. Et puis les choses ont évolué. David voulait construire quelque chose où la présence de Dieu devait être là, qu'on appelle la maison de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas permis. Mais c'est son fils qui a construit le temple. Celui qui répond dans les salons. Il a construit le temple.
C'était l'endroit où les gens venaient pour chercher la face de Dieu. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens sont restés dans ce système-là, qui régnait dans l'époque des Salomon. Les gens partent dans une construction humaine, où les gens peuvent faire des petites cotisations pour construire une temple. Et ils appellent ça l'église. C'est là où les gens partent. Mais de notre temps, ce n'est plus ça. Je vous ai donné la définition de l'église comme habitation de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus précise, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, en Jérusalem, je bâtirai mon église. Mais Jésus dit à quelqu'un qui répond au nom de Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, Dieu a accepté d'habiter dans l'homme. L'église n'est plus des bâtiments. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Comme nous tous on est là, c'est déjà l'église. Parce que Dieu n'habite plus dans des bâtiments que les gens peuvent construire. Mais Dieu habite maintenant dans l'homme. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Autrement, cela veut dire, Jojo, en toi, je vais bâtir mon église. Yes. Parce que moi, Dieu, je vais habiter là. Yes. Et les gens viendront pour te consulter. Ce qui doit te manquer en ce temps, ce n'est pas l'église bâtiment. Ce qui doit te manquer, c'est que la présence de Dieu puisse être en toi. Tu dois te rassurer. Est-ce qu'à moi, il y a l'église de Dieu? Est-ce que Dieu habite en moi? C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Autrement, cela veut dire, comme Dieu est le Dieu de la Trinité, il habite en toi. L'église, c'est toi. Ils ont fait l'erreur de fermer des bâtiments, mais ils n'ont pas fermé l'église. Yes. Comme Dieu a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà bâti l'église en toi. Ce que toi tu dois faire, c'est trouver le pouvoir que Dieu a donné à l'église. Dieu n'a pas donné le pouvoir au temple. Dieu n'a pas donné le pouvoir aux synagogues. Mais Dieu a donné le pouvoir à l'église. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es Pierre, remplace-les par ton nom. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Et les portes de ce jour des morts ne pourront point contre elle. Cela veut dire simplement, peu importe ce qui peut arriver, mais la mort n'entrera jamais dans l'église. Là où Dieu siège, la mort ne peut pas entrer. Là où Dieu habite, la mort n'a pas de puissance. Amen. C'est pour ça que David est en train de dire, même si je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains rien. Parce qu'il sait que l'église, c'est lui. Christ habite en lui. Même s'il ne part pas dans les synagogues, mais il sait que Christ habite en lui. Tu dois te réjouir parce que Christ habite en toi. Il fallait qu'il puisse mourir à la croix afin qu'il habite en toi. Je ne sais pas comme tu allais dire Amen. Et la Bible continue. Je te donne les clés du royaume. Tu as les clés du royaume. Parce que l'église, c'est toi. Ce qui doit te manquer, c'est la présence de Dieu. Tu dois te dire, Père, tu habites en moi. Mais la mort n'est pour nous pas contre. Et non contre les temples, mais contre l'église. Tu dois dire à Dieu, Père, moi je suis ton église. C'est moi le temple. Et les gens doivent te chercher à travers moi. Moi je crois
que ta prière peut sauver le monde. Moi, je crois, c'est que toi, tu vas demander à Dieu. Dieu va accepter de l'accomplir. Simplement parce que toi, c'est toi qui es son église. Quand vous partez dans les temples, vous partez chercher quoi? Jésus a dit à une femme, il y aurait un temps, vous ne monterez plus dans des montagnes. Il y aura un temps, vous n'allez plus adorer Dieu comme vous l'adorez dans l'ancien temps. Parce que les choses ont déjà changé. Ce n'est pas le fait que chaque dimanche tu ne pars pas dans une temple qui doit t'empêcher de chercher la face de Dieu. Qui doit t'empêcher d'entrer dans la profondeur de l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas ça. Tu dois d'abord prendre conscience. Qui suis-je en Christ? Si tu ne sais pas ça, tu vas encore tomber dans cette erreur ici. Que les temples me manquent. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, même si on fermait les temples pendant 30 ans, moi, je n'aurais pas peur. Parce que je sais, je suis l'église. Je peux faire appel à des fidèles, des membres, je ne sais pas qui. Ils viendront et ils vont consulter Dieu à travers moi. Dieu va se manifester à travers moi. Parce que moi, je suis l'instrument qui est l'église, que Christ va accepter d'utiliser pour se manifester. Pour ne pas vous prendre beaucoup de minutes, j'ai introduit simplement mon message ce soir. Et je crois cette semaine, je vais vous expliquer votre rôle en tant qu'église. Mais ce que tu dois d'abord retenir ce soir, tu es pierre. Et sur cette pierre, Christ a accepté de bâtir son église. Tu dois être fier de toi. Qu'ils ont fait l'erreur de fermer des bâtiments. Alors moi, en tant qu'église, je dois faire aussi ma part. Il est temps que tu puisses faire ta part en tant qu'église. Est-ce que quelqu'un m'a compris jusque-là? Tu dois faire ta part en tant qu'église. Tu es cette pierre. Et sur cette pierre, l'Éternel a accepté de bâtir son église. Même si les vents soufflent, toi tu es l'église de Christ. Christ va s'élever pour te protéger. Même si les vents soufflent, toi tu es l'église. Notre Dieu va toujours protéger son église. Même si les gens vont mourir, mais toi tu ne vas pas mourir. Parce que toi tu es l'église que Dieu a accepté de construire. Que notre Père puisse bénir la parole qui vient de nous donner ce soir.